Tu as certainement entendu parler de Databricks. Et je suis même convaincue que si tu as cliqué sur cette vidéo, c'est parce que tu es conscient que cette plateforme est en train de conquérir le monde de la data. Aujourd'hui, je vais partager avec toi comment apprendre Databricks à partir de zéro. On va voir dans un premier temps tout ce qu'il faut savoir avant de commencer à travailler sur Databricks. Donc, on va voir les bases. Ensuite, on va voir également comment est-ce qu'on peut apprendre Databricks à partir de 0 €, parce que oui, c'est possible. Et également, je vais te présenter les ressources disponibles qui vont te permettre de pouvoir faire des projets donc end-to-end avec Databricks, parce que je suis convaincue qu'on apprend mieux en pratiquant. Donc il y aura de la théorie et de la pratique. Et si tout cela t'intéresse, reste avec moi dans cette vidéo. Avant d'apprendre à utiliser Databricks, je pense qu'il est important de connaître les bases dépendamment du profil que l'on a. Parce que oui, bien évidemment, la plateforme Databricks peut être utilisée par plusieurs profils. Donc, on a les data ingénieurs qui vont construire des pipelines. On a également des data analysts qui vont créer des dashboards. On a également aussi des data scientists qui peuvent mettre en place des modèles de machine learning et autres. Donc, aujourd'hui, je vais me concentrer essentiellement sur ce que je connais le mieux, donc la data engineering. On va d'abord voir les bases à connaître avant d'apprendre à utiliser la plateforme Databricks. Dans les bases, je mets bien évidemment en premier point avoir des connaissances en Python et en SQL. Comme deuxième point, je mets connaître la différence entre un data lake et un data warehouse et également dans quel cas est-ce qu'il faut l'utiliser. En troisième point, c'est comprendre ce que c'est qu'un data lakehouse et également ce que c'est qu'une architecture lakehouse et de pouvoir également dire et connaître les différents composants qui constituent donc cette architecture lakehouse. En point 4, je dirais connaître ce que c'est que Spark, toucher un peu à Spark, comprendre son fonctionnement également. Je t'invite à regarder les différentes vidéos que j'ai produites sur ces différents sujets, donc que ce soit Data Lake versus Data Warehouse, Lakehouse, ETL, ELT, pour comprendre les bases de la data engineering et pouvoir clore finalement ce chapitre. Je pense qu'il est important que tu saches que Databricks est une plateforme payante et qui est de plus en plus utilisée. Et depuis l'année dernière, Databricks a sorti Databricks Free Edition. Donc, c'est un moyen de pouvoir apprendre à utiliser Databricks avec 0 €. Et donc, c'est une opportunité qui est extraordinaire parce que ça va permettre donc aux étudiants, aux ingénieurs même, aux personnes qui veulent explorer la puissance de cette plateforme, de pouvoir le faire donc avec 0 €. Bien évidemment, il y a des limitations comme par exemple la taille du compute, mais déjà avec ce Databricks Free Edition, on peut faire beaucoup de choses. Donc comme je disais, on a Databricks Free Edition qui donne la possibilité aux étudiants et même aux professionnels de la data de pouvoir apprendre à utiliser la plateforme Databricks et de pouvoir explorer donc la puissance de cet outil-là. Donc normalement, on arrive sur ce lien, donc Databricks Free Edition, et on a la possibilité de sign up ou alors de login. Moi, j'ai déjà un compte et je vais juste login. Donc, ils vont me demander de rentrer mon adresse mail, de sélectionner mon compte et puis en fait, on arrive sur cette plateforme-ci. Donc, déjà là, on a accès à un certain nombre d'informations. Donc, on a tout ce qui est catalogue, job and pipeline, compute, marketplace, data ingestion. Je vais passer rapidement dessus. D'abord, on va commencer par la partie learn. Donc, tout de suite, on arrive, on a cette information-ci, on a la partie apprentissage. Et ici, on a deux catégories. On a les cours et les démos. Donc, dans la partie cours, comme on peut le voir, là, par exemple, on a Get Start with Data Engineering. Donc, ça nous concerne bien. Gratuite également. Donc, on aura un certain nombre d'informations gratuites et accessibles qui vont nous permettre d'apprendre ce que c'est que Databricks, de comprendre aussi ce que c'est que Lakeflow, tout ce qui est architecture médaillon, Delta Lake. En fait, c'est vraiment de comprendre les bases et de comprendre ce que offre Databricks. Donc, comment est-ce qu'on arrive à créer donc tout ce qui est Spark Declarative Pipeline, comment est-ce qu'on monitor, on optimise la pipeline. C'est déjà un point d'entrée qui est super intéressant parce que c'est déjà offert même par Databricks pour les apprenants, tout simplement, ce qui est hyper intéressant. Donc après, on a bien évidemment aussi un aspect démo. Donc par exemple, on a Explore et Sample Pipeline, Delta Lake Demo. Prenons par exemple le fait qu'on va dire Build et Data Pipeline Demo. Donc ici, qu'est-ce qu'on nous dit? On nous dit Ready to build, you open the demo in your workspace so you can stay focused on how the pipelines evolve from bronze to silver to gold. Donc ça, c'est vraiment l'architecture en médaillon pour ceux qui sont
familier à cela. Et là, si on dit, OK, build it by myself, donc c'est une démo. Là, on va choisir build it by myself. Là, par exemple, ça sera vraiment guidé. Donc là, on va devoir nous-mêmes exécuter. C'est une démo qui est interactive. Donc, on va devoir lancer. Là, il va dire, OK, vous faites ça. Ensuite, click Run the pipeline in the top toolbar to execute the ingestion. Et donc là, on a le script d'ingestion de la donnée qui va lire la donnée depuis le CSV. Et là, on dit c'est Build Data Pipeline. Et comme on peut le voir ici, vu que j'ai cliqué sur Run the Pipeline, on voit que là, il y a une partie donc qui est en cours là. Donc, on a le processing ou l'exécution de cette instruction-ci qui est en cours. Et c'est comme ça que justement, avec cette démo, on va être guidé pas à pas pour construire justement tout ce qui est end-to-end, from bronze to gold. Et donc, on va faire bronze, silver and gold. C'est aussi un moyen d'explorer tout simplement. Donc là, on voit que après un certain nombre de temps, on a la possibilité de voir dans quel catalogue est-ce que cette donnée a été mise. Là, c'est dans le catalogue DB Academy. Le schéma, c'est default. Le type, c'est le materialize view. Et donc voilà, full recompute normalement. Et donc là, quand on vient dans DB Academic ici, on va voir que dans Default, on aura donc la donnée. Alors, excusez-moi de faire ça tout le temps, de bouger comme ça. Et donc là, on aura Bronze Bike Event Tech qui a été créé là. Donc, on a dit Create or Refresh Materialize View. Et en fait, vu que cette démo est interactive, elle va nous permettre petit à petit de construire donc les pipelines end-to-end et de voir comment Databricks permet de le faire. Donc, je vais arrêter là sur cette partie démo qui est super intéressante. Donc, on a également donc la partie Marketplace. Là, on a la possibilité, lorsqu'on arrive sur la Marketplace de Databricks, d'avoir accès à de la donnée. Donc là, par exemple, si on clique sur Free, on a accès, donc ça c'est de la donnée qui est complètement gratuite et auquel on peut avoir accès pour pouvoir construire nos pipelines tout simplement. Donc par exemple là, il y a ça qui m'intéresse, j'ai Stimulate e-commerce Clickstream Data. Et on peut avoir facilement accès à cette donnée juste en faisant un get access. Donc, je vais faire ça avec vous. Donc, lorsqu'on arrive là, après quelques minutes, bien évidemment, on a la possibilité d'avoir accès à cette donnée. On va voir ça dans quelques instants. Là, on arrive et ça s'appelle donc Databricks Stimulate e-commerce. Et là, lorsqu'on va dans V01, on a de la donnée qui est accessible et on peut explorer cette donnée-là. On peut la manipuler, on peut faire plein de choses super intéressantes avec. Donc, la Marketplace, à ne pas négliger, super intéressante, qui offre beaucoup d'avantages. Précédemment, avant de travailler sur cette vidéo, j'avais bien évidemment demandé l'accès justement à d'autres données. Donc là, par exemple, on avait cette donnée-là. Donc, dans le schéma, vous voyez qu'on a donc cette donnée-là également qui est accessible. Donc, on a la possibilité de jouer, d'avoir accès à de la donnée et de pouvoir s'amuser à créer, à construire des pipelines et à comprendre comment est-ce que ça fonctionne. On a une partie qui est super intéressante pour les data ingénieurs. Je le dis pourquoi? Parce que c'est ce que j'utilise en général. Donc ici, par exemple, on a donc la possibilité d'avoir accès aux jobs et aux pipelines qui ont été construites. On a la possibilité de pouvoir les lancer également. Donc supposons que je clique là sur le job Bike by Lorena Gongan qui a été créé il y a quelques jours. Donc, lorsqu'on arrive sur Job and Pipeline, on va voir qu'il y a un certain nombre de pipelines déjà existantes et on peut explorer. Donc, dans Job and Pipeline, ça concerne vraiment tout ce qui est lancement des jobs. Donc là, par exemple, on a ce job-ci qui contient, lui, 2 tâches, un init et un start. Et donc, voilà vraiment le flow d'exécution. Donc, en fait, le start va attendre certainement que le init finisse. Et donc, voilà un peu en comment ce que offre Databricks. Donc, après, bien évidemment, vous pouvez explorer ça de manière beaucoup plus large. Je pense que c'est important lorsqu'on travaille dans la tech ou que l'on aspire à travailler dans la tech de pouvoir réaliser des projets end-to-end. Donc, par exemple, dans le cas d'un data ingénieur, de pouvoir travailler sur la construction de pipelines de données, de projets, je dirais, depuis l'ingestion jusqu'au stockage et en passant par tout ce qui est transformation de la donnée, CI/CD, orchestration aussi, parce que ça permet de pouvoir comprendre le challenge d'un data ingénieur de la vie de tous les jours. Ce qui est important de comprendre aussi, c'est que la plateforme Databricks offre des formations gratuites et payantes également pour permettre justement de comprendre ce que offre Databricks pour résoudre des problèmes de data engineering, de data science ou même de data analysis. Donc, je vais vous montrer ce que c'est. Donc, on a ce catalogue-ci qui va offrir donc des cours gratuits et payants en fonction du niveau que l'on a. Donc, déjà là, on a sélectionné Data Engineer. On va sélectionner également le prix. Donc, on va choisir bien évidemment uniquement tout ce qui est gratuit. Et on va voir ce que ça offre. Donc, on peut choisir également
notre niveau. Donc, ça peut être par exemple tout ce qui est Introduction, Onboarding, Associate, Professional. Ça, c'est vraiment les grades. Donc, par exemple, dans la partie professionnelle, on aura certainement tout ce qui est Spark Declarative Pipeline, tout ce qui est Asset Bundle, qui est aujourd'hui appelé Declarative Automation Bundle. On a ce catalogue-ci d'apprentissage. Donc, si par exemple, là, on choisit Build Data Pipeline with Lakeflow Spark Declarative Pipeline. Donc, ici, on a un certain nombre d'informations. Ils nous disent que, voilà, ça va durer, donc le niveau, c'est Associate, ça va durer 2 heures. Et voici tout ce qu'on doit connaître en amont de cette formation. Donc, on doit pouvoir savoir ce que c'est que Apache Spark, comprendre également tout ce qui est architecture en médaillon, comprendre ce que c'est que la plateforme Databricks et ce qu'elle offre. Donc, vraiment, voilà déjà les prérequis de cette formation-ci. Donc, après avoir donc vu ces prérequis, on va bien évidemment register. Donc, on va lancer. Donc, là, on a la possibilité de faire Customer Registration. Et donc, normalement, Customer Registration, et on atterrit sur cette page après avoir entré notre adresse email. Alors, moi, je l'ai précédemment fait. Et donc, après avoir entré notre adresse email, on a la possibilité de pouvoir avoir accès à cette formation. Donc, on a accès donc à ce cours-ci qui nous permet de comprendre ce que c'est que le Spark Declarative Pipeline. C'est un cours qui n'est pas forcément avec un aspect démo, comme ce qu'on a vu tout à l'heure avec sur la plateforme Databricks. On a la possibilité de comprendre et de lancer nous-mêmes les commandes. Ici, c'est un apprentissage plutôt passif. On a accès donc à l'étudiant qui nous partage ses connaissances, ce qui est aussi intéressant parce que la partie théorique est aussi importante dans l'apprentissage de manière générale. Donc, après cette partie, donc après ce catalogue d'apprentissage qui offre un certain nombre de cours, donc comme on a pu le voir, on a vraiment beaucoup d'informations. Dans la partie onboarding, on a vraiment l'apprentissage de Databricks pour les data ingénieurs. Et c'est important de pouvoir, pour moi, je pense que c'est déjà un point important d'avoir ces cours-là gratuits et accessibles, et même s'ils sont théoriques. Maintenant, je vais également vous présenter un autre catalogue. Mais ce catalogue-ci est plutôt un catalogue démo. Donc, on va pouvoir avoir accès à du code, à une partie plutôt pratique. Nous, on va pouvoir jouer, pouvoir toucher, exercer. Donc, ici, c'est le Demo Library de Databricks. Donc, c'est toujours offert par Databricks. Et ici, on a plusieurs catégories. Donc, on a On-Demand Video, Product Tool, Tutorials. Bon, ce qui nous intéresse ici, ça va être les tutoriels. Et on a la possibilité de choisir les use cases. Par exemple, si je prends par exemple Orchestration. Et là, on va dire Orchestrate and run your DBT job. Par exemple, on va nous montrer comment est-ce qu'on peut le faire. Et je vais prendre autre chose. On va choisir autre chose dans la partie tutoriel, Data Engineering. Par exemple, là, on va prendre Data Ingestion with Databricks. Et là, lorsqu'on arrive sur ce cours, il nous dit, voilà, ce que vous allez apprendre dans ce cours. Voilà ce qui est à apprendre aussi, c'est important. Et maintenant, comment est-ce qu'on fait? Il dit, voilà, déjà, il faut avoir accès à la plateforme Databricks, donc Free Edition, si vous avez, et vous pouvez lancer ces 2 commandes-ci. Donc, on va lancer pour voir ce que ça donne. Donc, lorsqu'on revient ici, on va créer donc un notebook dans lequel on va lancer ces 2 commandes-là. Donc, j'ai ça et la deuxième commande, c'est celle-ci. Donc, on va lancer ça. Après ça, on va lancer donc cette deuxième cellule. Voilà. Et là, qu'est-ce qu'il nous dit? Donc, on va avoir accès à une démo qui va nous permettre de faire de l'ingestion de la donnée. Donc, qu'est-ce qu'on va faire? Déjà, on dit les notebooks qui ont été installés. On a Ingestion, Data Introduction, Ingest with SQL Read File. Et donc, si on revient là, donc si on clique par exemple sur ce premier notebook, donc ce premier notebook, donc il y a un certain nombre d'informations. Donc, ce qui est important, c'est que je vais me mettre dans mon workspace pour pouvoir avoir accès à toutes les ressources qui ont été téléchargées dans mon workspace grâce aux commandes que j'ai lancées. Et donc, on a bien évidemment un peu de littérature. On va pouvoir lire, comprendre ce que c'est que l'ingestion de la donnée, comment est-ce qu'on le fait. Donc, on a vraiment un certain nombre d'informations. Et après, donc là, on a un notebook qui fait Ingest with SQL File. Donc, on a la possibilité de relancer les commandes, de retester, de voir ce qui se passe, de jouer complètement avec ça et de comprendre mieux comment ça fonctionne et comment est-ce que l'ingestion a été faite. Donc là, on a Autoloader, Schema Evolution, Ingestion. De vraiment s'amuser, de regarder, de lire. Et on peut relancer les commandes de nous-mêmes, comprendre comment ça fonctionne et apprendre tout simplement, parce qu'on apprend mieux en pratiquant. Donc voilà déjà les ressources qu'offre Databricks. Donc ici, on a déjà Databricks Free Edition. On a également vu le Learning Library qui offre des cours gratuits pour pouvoir apprendre ce que offre la plateforme Databricks pour tout ce qui est Data Engineering, tout simplement. Ensuite, on a vu également qu'on a une partie démo, donc Demo Library, où on a accès
à des démos qu'on peut nous-mêmes tester, qu'on peut voir, qu'on peut comprendre, ce qui va bien évidemment faciliter notre apprentissage. Donc, au-delà de ce que offre Databricks, j'ai également, lors de la préparation de cette vidéo, trouvé quelques ressources qui permettent justement de pouvoir apprendre à utiliser Databricks et à monter en compétence tout simplement. Donc, la première ressource que j'ai trouvée, c'est celle-ci, Implement a Data Engineering Solution with Azure Databricks, qui dure 8 heures de temps. C'est niveau intermédiaire. Je n'ai pas trouvé de niveau débutant. Mais donc oui, c'est une ressource que j'ai trouvée et qui permet justement d'apprendre à utiliser Databricks. C'est quoi les Delta Live Tables? Donc je l'appelle des Spark Declarative Pipeline. C'est quoi? Comment on fait de l'ingestion avec? Et donc c'est un cours end-to-end. C'est un cours qui nous permet de pouvoir également monter en compétences. Un autre cours également que j'ai trouvé lors de la préparation de cette vidéo, c'est Implement a Data Analytics Solution with Azure Databricks. Ne vous fiez pas au rôle qui est mentionné ici parce que lorsque j'ai lu le contenu du cours, j'ai trouvé que c'était un contenu qui est orienté Data Engineer à cause de ce qui était proposé. Donc là, on a Ingest Data with Azure Databricks, Spark, Use Spark in Azure Databricks, utiliser Spark, Manage Data with Delta Lake, ce qui est une notion hyper importante. On a Implement Schema Enforcement, Data Versioning and Time Travel. Donc vraiment, ne vous fiez pas au rôle associé à cette formation. Cette formation est orientée Data Engineer et il y a beaucoup de notions importantes à comprendre qui finalement se complètent avec ce que j'ai mentionné précédemment. Et voilà les ressources que j'ai à proposer aujourd'hui. Au-delà de ça, ce que je dirais, c'est qu'aujourd'hui, il y a Udemy. Moi également, j'ai beaucoup utilisé Udemy et d'ailleurs, même lorsque j'ai envie d'apprendre quelque chose, je vais souvent aller vers Udemy. Parce que Udemy, c'est une plateforme qui offre des cours super intéressants et qui permettent justement de pouvoir monter en compétence sur n'importe quel sujet. Donc, il y a Udemy. Si on a plutôt un profil qui aime la structure, qui aime des cours qui sont élaborés, qui sont structurés, donc Udemy peut être une bonne alternative pour apprendre à utiliser Databricks en tant que profil data ingénieur. Au-delà de ça, il y a également YouTube. Il y a des chaînes YouTube avec un focus sur Databricks. Il y a la possibilité de construire des pipelines. Donc, il y a des créateurs YouTube qui offrent donc la possibilité de pouvoir construire des pipelines end-to-end avec Databricks, ce qui est déjà une source gratuite, mais une source aussi d'apprentissage qui est très, très intéressante. Dans cette vidéo, j'ai présenté les ressources intéressantes pour pouvoir apprendre à utiliser Databricks. Donc, à partir de Databricks Free Edition jusqu'à Udemy, YouTube, les formations mises en avant par Databricks, également les démos, également pour apprendre. Et je pense que c'est vraiment un point de départ super intéressant pour pouvoir passer de zéro à héros sur cette plateforme-là, comprendre ce qui s'y fait. Merci de m'avoir écouté et dites-moi ce que vous en pensez dans les commentaires. Dites-moi également, est-ce que vous êtes sur la plateforme Databricks dans votre entreprise? Est-ce que vous voulez que je travaille sur un sujet en particulier concernant Databricks? Dites-le moi et je me ferai un plaisir de pouvoir travailler sur ces différents sujets-là. N'hésitez pas à me dire tout simplement ce que vous en pensez et on se dit à la prochaine vidéo.